Alors, ma plus grande passion, ça a été... C'est ma passion, c'est l'histoire. Puis je pense que je me suis fait un beau cadeau dans la vie parce que, écoute, aussi longtemps je vais avoir ma tête, je peux en faire. Si j'avais été en sciences pures, pouf, hein, tu perds rapidement le pied, puis il faut que tu t'écartes. Tu peux comprendre, tu peux lire, mais quand même. Alors que moi, je peux encore écrire. Même si ça prend plus de temps, je peux encore écrire, faire de la recherche. Et surtout, ce que je préfère, c'est de la recherche. Et l'histoire régionale. Ça, c'est clair et net. Mon nom est Yolande Allard. Je suis native de Drummondville et depuis les 35 dernières années ont été consacrées à ma passion qui est l'histoire régionale et l'histoire de mes familles à Allard et Archambault. C'est que quand on est plus jeune, on n'a pas d'intérêt beaucoup pour connaître peut-être nos parents, nos grands-parents, etc. Donc, ça arrive un peu plus tard. Moi, en tout cas, je le vois même avec mes propres enfants, puis ils ont baigné là-dedans. Je le dis, là, je ne sais pas combien de fois par semaine, probablement. Dès que quelqu'un veut me raconter quelque chose, je dis « écris-le, écris ». Comment c'est juste 2 ou 3 phrases, vous comprenez? Puis je le faisais parce que mon père vivait presque voisin de chez moi, puis il est décédé à 98 ans, puis c'est vraiment de lui que j'ai pris le goût de l'histoire, je suis certaine. Et il venait manger chez moi, puis là, c'est vrai que moi, des fois, les gens m'avaient donné une photo ou m'avaient raconté de quoi. Puis là, le temps que je préparais le souper, là, il était assis là, puis je le questionnais. Bien, je prenais un bout de papier là, sur le comptoir, puis je mettais 2, 3 notes de ce qu'il m'avait dit. Et puis je mettais la date. Puis ça, je mettais ça, j'avançais. Puis ça nous sert tellement après, parce que ça, c'est important de savoir quand est-ce qu'une personne t'a raconté de quoi. Oh, regarde, qu'est-ce qu'il y a dedans? Des médailles. Saint-Joseph. Puis, ça représente vraiment les trésors d'une famille. Hein? Et vous allez être un jour bien content d'avoir tout ça dans une boîte, la cassette, les petits papiers à droite, à gauche, les petits témoignages des tantes, des oncles. Pouf! Faire peut-être quelque chose. Puis si c'est pas vous qui le faites, là, ça sera peut-être vos enfants qui vont le faire. Puis là, si de temps en temps, là, je mettais des gens là-dessus, ils adorent ça. Fait que là, il écrivait, parce que je disais, quelle année cette photo-là? Là, j'avais un monsieur qui connaissait les voitures anciennes, pas il collectionnait, mais il était bien connaissant. Fait que là, il disait, regarde, ça, c'est un Oldsmobile 1939. Ça, c'est une Ford 36. Bon, puis ça, c'était le dentiste d'Ansereau. Puis après ça, avec ces informations-là, on pouvait venir à bout de se faire une idée à quelle année. Je pense où l'histoire, ou tout cet apprentissage-là que j'ai fait, avec lequel je ne pouvais pas nécessairement gagner ma vie, pas en tout cas à long terme, ça a été quand j'ai été bénévole au comité consultatif d'urbanisme. Tu vois, je suis identifiée à l'histoire, hein? Mais là, je pense bien que j'ai pu être de bons conseils quand on avait des dossiers à caractère patrimonial. Mais en dehors de ça, moi aussi, j'ai appris. J'ai appris à connaître ma ville, puis à apprécier l'aménagement d'une ville intelligente, disons. C'est long, là, comme processus. Alors, puis c'est encore aujourd'hui, c'est incroyable comment ça me sert. Je suis encore vraiment tout autant, je te dirais, passionnée par l'histoire des villes, l'aménagement des villes, des quartiers, les édifices, la hauteur des édifices, les densités. Ça vient tout de là. J'ai fait quand même un cours d'urbanisme 101 grâce à ces gens-là qui étaient professionnels, structurés. Puis j'avais aussi l'enthousiasme qui allait avec ça.